est de retour sur une vidéo concernant les airdrops. Je commence directement par vous parler du Twitter. Effectivement, il y a eu plein de nouveautés concernant les airdrops. Ici, concernant Aptos, donc on vous partage tout ça sur nos réseaux sociaux. Venez nous suivre. D'ailleurs, j'ai acheté la petite pastille bleue là. Enfin, je suis passé sur le compte premium. En soit vous vous en foutez. Mais en gros, voilà, ça nous donne quelques petites fonctionnalités en plus, comme par exemple réaliser des posts longs comme celui-ci. Petite nouveauté concernant l'airdrop sur Jupiter. Un autre concernant Aptos. D'ailleurs, une vidéo a été faite sur Aptos, je vais vous le montrer juste après. Puis un petit post concernant l'airdrop d'email. Un airdrop qui est officiel et qui ne saurait tarder. Donc là aussi, on a fait déjà d'autres posts concernant tous ces airdrops sur Twitter, sur Telegram. Nous avons réalisé plusieurs vidéos, que ce soit sur Scroll. Donc voilà, la vidéo sur Aptos, elle est là. Solana, Injective, Wormhole, une dizaine de vidéos en tout. Il y a Zcasing juste là. Si on descend, il y a Layer 0, Zcasing encore une fois, et Lifi, ainsi que Shardium. Donc peut-être la seule vidéo qui n'est plus d'actualité, c'est Lifi. D'accord, toutes les autres vidéos sont d'actualité, vous pouvez les regarder. Et aujourd'hui, les amis, eh bien, on va parler de Debank, qui est un airdrop que j'attends impatiemment. Je n'ai aucune idée de la valeur de l'airdrop qu'on aura. Il n'y a aucune information qui a été encore publiée concernant cet airdrop, mais on sait qu'il y en aurait un. Et donc, je voulais voir avec vous comment vous assurer la plus grande des allocations possibles. Vous allez voir, même l'application des banques, elle est super utile. En dehors même de l'airdrop, en fait, il est très utile et très intéressant de venir utiliser l'application. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, elle n'est pas du tout rémunérée. Je fais cette vidéo parce que justement, l'application me plaît. Et sans plus tarder, ce que vous allez devoir faire, c'est venir sur leur site web. Ok, vous allez cliquer sur Login ici et vous allez connecter un de vos wallets. Sachez que Rabi Wallet, c'est leur wallet officiel. Donc je pense que la team derrière Debank collabore soit avec la team derrière Rabi Wallet, soit c'est la même team. Je n'ai pas poussé les recherches vis-à-vis de ça, mais il y a plein de posts sur Debank concernant ce wallet. Et d'ailleurs, on peut gagner des badges. Donc vous allez voir, il y a des badges à gagner. Et si vous avez le wallet Rabi Wallet, il y a un badge que vous pouvez récupérer. Donc je vous conseillerais de vous créer ce petit wallet, vous mettez votre seed phrase de côté ou vous connectez votre MetaMask à Rabi Wallet, c'est possible également. Donc moi je vais me connecter avec mon MetaMask, on va le vérifier et voilà, on atterrit sur l'accueil. Donc ici plusieurs informations intéressantes, dont la première sur laquelle j'ai envie de m'attarder, c'est celle-ci, Mint Your Web3 ID. C'est je pense certainement la chose la plus importante à faire. Cependant, elle coûte assez cher. C'est d'après moi important, mais pas obligatoire. Nuance. Il y a plein de gens qui utilisent des banques, qui n'ont pas d'ID. C'est pas grave, vous pouvez. Pourquoi des gens le prennent pas? Parce que tout simplement, ça coûte 96 $. Ouais, ça pique un petit peu. C'est un petit peu cher, même très cher pour certaines personnes, je peux le comprendre. Mais si vous avez les moyens, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui est derrière des banques, comme le PDG ou celui qui gère la tokenomie du projet. Donc il y a un airdrop, imaginons qu'il y a un airdrop. Qui est-ce que le projet va rémunérer, récompenser? Eh bien tout simplement les personnes qui ont été là depuis le début. Donc les personnes qui soutiennent le projet, qui l'utilisent, c'est également tous ceux qui auront minté un Web3 ID. Cela pour plusieurs raisons, parce que tout simplement cela prouve que vous croyez en des banques. Si vous avez investi 100 $ dans le projet, c'est que vous y croyez. Et deuxièmement, parce que ça permet déjà de faire un tri parmi les bots. Donc effectivement, imaginons, on sait qu'il y a un airdrop sur des banques. Il y a des gens qui vont venir créer une centaine, 200, 300 adresses pour venir juste utiliser l'application. C'est des bots, donc tout se fait de façon automatique. Ça, c'est quelque chose que le projet voudrait éviter. Et donc quelque chose qu'ils pourront regarder, c'est depuis combien de temps l'adresse existe, pourquoi pas. Mais là, si quelqu'un a déjà des bots sous sa main depuis quelques mois, cette façon de faire tombe à l'eau. Et une autre façon, eh bien, c'est de payer. Lorsque tu as 200, 300, 400 adresses, eh bien, si tu dois payer 100 $ pour chaque adresse, à la fin, tu t'en sors pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est super cher. Personne ne le ferait. Et donc, il y a uniquement, dans la majorité des cas, des vraies personnes qui achèteraient cet ID. Et donc, je pense que c'est véritablement la meilleure des façons pour faire le tri parmi les bots et les vraies personnes. C'est le fameux Proof of Humanity que nous avons eu également sur Linea lors des quêtes et sur d'autres airdrops, bref. Donc voilà, ça c'est la première des choses à faire. Donc si vous avez les moyens, prenez-le. Donc là, l'adresse que je vous ai montrée, c'est une deuxième adresse. Ce n'est pas mon adresse principale, du moins l'adresse principale sur des banques. Des adresses, j'en ai plusieurs. Et sur des banques, j'ai privilégié mon adresse que j'utilisais à l'époque pour les ICO, pour les IDO. C'est pour ça qu'on peut voir que j'ai beaucoup de Polka Starter, que j'ai du DAO Maker. J'avais également du Vent avant. On peut voir voilà, que j'ai des tokens qui sont encore en vesting sur DAO Maker, etc. Donc ça, c'était mon adresse pour les ICO, pour les IDO. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée sur des banques. J'ai acheté mon nom de domaine, mon ID, donc Cryptorizon. Et voyons les différentes informations que nous avons ici. Donc lorsque vous allez arriver, vous pouvez modifier votre description. Donc moi, j'ai mis mon YouTube et mon site web. Ensuite, certainement, l'information la plus importante pour l'airdrop notamment, ça sera celle-ci. Quel est votre rank? Sur le wallet précédent, je ne sais pas si vous en souvenez, revenez en arrière s'il faut. J'étais aux alentours du rank 60 000, sachant que sur des banques avec cette adresse, je n'ai absolument rien fait. Donc ça voudrait dire que c'est les derniers ranks possibles qu'on peut avoir sur cette plateforme. Avec cette adresse, je suis dans le top 10 000, ce qui est pas mal. Chaque jour, chaque semaine, ce taux diminue parce que je mets des choses en place et c'est ce qu'on va voir
à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un rank le plus faible possible et se rapprocher du top 1000, du top 100. Donc j'ai connecté mon Twitter, j'ai connecté mon email, et effectivement, pourquoi je fais ça? Parce que un des objectifs de Debank, j'ai remarqué, c'est de vérifier si vous êtes une vraie personne. Donc en faisant ces deux petites tâches, déjà vous prouvez bien que vous avez un Twitter, que vous avez un email, même si on peut contourner ces petites tâches-là. Derrière, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde depuis combien de jours votre adresse existe. Donc là, ça va faire plus de 3 ans que j'ai cette adresse, donc ce qui est plutôt bénéfique pour mon petit rank ici. Il regarde le nombre de followers, donc le nombre d'abonnés que vous avez sur Debank. Il y a 197 personnes qui me suivent. J'ai pris au cours de la semaine passée 120 abonnés, même plus 150 je crois. Je vais vous expliquer juste après comment. J'ai suivi 63 personnes, notamment hier j'en ai suivi 50 et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Très intéressant. Puis les trusts. Les trusts, comme c'est marqué ici, c'est en gros des likes. Ici, ils ont remplacé les likes par des trusts. Et sur chaque post que vous allez mettre, on va pouvoir mettre soit des trusts, soit des distrusts. Est-ce que vous faites confiance au poste ou non? Vous voyez encore cette notion de confiance. Est-ce que c'est un bot ou non? Est-ce que c'est un humain? Donc si c'est un humain, vous lui faites confiance. Si c'est un bot, vous lui faites pas confiance. Chaque fois, on en revient au même. Donc j'ai publié certains posts. Chaque post a un certain nombre de trusts. Et à la fin, hop, on en fait la somme ici. Donc ça aussi, c'est une métrique très importante à avoir, en plus de celle-ci. La TVF, comme c'est marqué ici, c'est la Total Value of Followers. Donc en gros, j'ai 200 personnes qui me suivent. Si on fait la somme de l'argent que ces 200 personnes ont sur leur wallet, eh bien on arrive à 2 millions. Sachant que moi, sur mon wallet, par exemple, j'ai 12 000, juste ici. Et ici, c'est la quantité d'argent que j'ai déposé sur Debank. Donc sur mon wallet qui est là, j'ai 12 000. Et ensuite, j'ai fait une petite transaction pour déposer 110 $ sur Debank. Avec ces 110 $, je me suis acheté mon ID qui m'a coûté 96 $. Donc derrière, il me restait 14 $. Et j'ai utilisé une dizaine de dollars. Vous allez voir comment après. Il me reste donc 4,75 $. Ok, donc ça, c'est l'accueil. Vous avez ici l'onglet portfolio qui est certainement l'onglet le plus intéressant. C'est vraiment la valeur ajoutée de Debank. C'est-à-dire, vous pouvez voir sur votre wallet qu'est-ce que vous avez comme actif en fonction des différents réseaux. Ça, c'est vraiment très pratique. Et à la base, Debank, qui se nommait autrement à l'époque, je me souviens plus du nom, mais ça ne s'appelait pas Debank à l'époque, permettait de voir ça justement, de voir combien vous aviez sur votre wallet, sachant qu'avec MetaMask, c'est compliqué, il fallait chaque fois rajouter le token, c'était pas assez intuitif. Sur Debank, ça l'était. Et en plus, maintenant, ils ont rajouté d'autres fonctions, comme la capacité de communiquer avec d'autres personnes, d'aller publier des posts, donc un petit peu à l'image de Twitter. Voilà. Il se développe de plus en plus, et c'est pour ça que je pense que l'airdrop de Debank pourrait être très juteux, sachant que nous ne sommes pas beaucoup à le farmer. Si je vais ici dans la catégorie communication, on peut voir que j'ai communiqué avec certaines personnes, dont notamment OKS France APS et Kerneuf, qui ont également des ID. Il y a aussi Datch qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à le faire, je mettrai mon ID, le lien dans la description. Allez m'envoyer un message, vous allez voir, je vais vous aider à monter dans les ranks et inversement, donc on va s'aider tous ensemble. J'avais publié également sur mon Twitter et mon Telegram un petit message concernant Debank. Donc comment faire pour monter dans les ranks. Merci pour cela à OKS Chronos France qui m'avait bien aiguillé au début. Hop, je vais aller sur le message officiel. Voilà, donc lui qui est sur Debank depuis un petit moment, il m'a gentiment expliqué comment monter en grade. Son premier message est le suivant. Il faut le suivre sur Debank, forcément. De toute façon, on va tous se suivre ensemble. Mettez vos ID dans les commentaires, d'accord? Venez m'envoyer un petit message ici ou sur Telegram en mettant le lien de votre Debank. Donc encore une fois, on va s'entraider tous ensemble, d'accord? Mettez en commentaire vos liens également. Je cliquerai sur vos liens, cliquez sur le lien des autres. Faites tout ça ensemble. Je vous assure que la communauté, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour monter comme ça dans un tel projet. Donc on va tous s'entraider entre nous. Donc voilà, on suit son compte Debank, ok. On dépose un minimum sur la L2, ok. Donc la L2, c'est ce que je vous ai montré juste ici, d'accord? Vous cliquez là. Vous faites Deposit to L2 et vous déposez l'argent que vous voulez. Après, vous pouvez retirer l'argent, forcément. Ensuite, il faut minter un maximum de badges perso. Très important, les badges, ils sont où? On retourne dans l'accueil. On va ici dans la section badge. Effectivement, on peut en voir que j'en ai certains, j'en ai 5 en tout. Je clique sur View All Badge. Et là, en fait, vous en avez une quantité monstrueuse que vous pouvez claim. Et pour les claims, rien de plus simple, vous cliquez sur le badge en question, et là, vous aurez un petit bouton Mint que vous allez donc minter. Vous cliquez sur Mint, vous confirmez la transaction, et voilà. Donc il y a certains badges qui sont faciles à avoir, comme cela, puis il y en a certains qui sont plus compliqués. Là, pour le coup, il faut avoir un Web3 ID. Donc ouais, malheureusement, pour certains badges, il faut l'avoir. Et en plus, là, pour le badge ici, il faut avoir 100 millions de TVF, donc la quantité d'argent totale que vos abonnés ont pour pouvoir claim ce token. Donc moi, j'ai dépassé les 1 million hier, j'ai claim hier ce token-là, et maintenant nous sommes en ROD tout 100 millions, ainsi de suite. Donc vous cliquez sur les tokens et vous regardez si vous pouvez les claim ou non, pas sur les badges, hein, pas sur les tokens. Ensuite, il faut être follow par un maximum de personnes, forcément. Et là, j'ai une petite astuce. Je vous assure que chaque fois que je me connecte sur Debank, je découvre quelque chose. Et si j'ai pris en une semaine autant d'abonnés, tout à l'heure c'est ce que je vous avais dit, j'avais pris 160 abonnés, 150 abonnés à peu près, c'est parce que j'ai découvert que lorsque je publiais un certain type de contenu,
Voilà, les Lucky Draw, eh bien j'avais énormément de participants. Là, par exemple, pour le Lucky Draw d'il y a 17 heures, j'ai eu 56 participants. Là, 3 commentaires, 6 reposts, 4 trusts. Alors que sur des posts normaux, hop, 2 trusts uniquement, 2 trusts uniquement, 2 trusts uniquement. Sachant que c'est les gens de la commu qui trustent mes posts et je fais inversement. Encore une fois, on s'entraide tous entre nous. Hop là, un petit Lucky Draw, 24 participants, 3 trusts, 54 participants, 7 trusts, 2 commentaires, 3 reposts, etc. Donc on peut voir que les Lucky Draw, c'est ce qui vous amène le plus de monde. Et très intéressant, vous pouvez mettre des conditions. Et ça, je me suis fait avoir au début, j'avais fait 3 ou 4 Lucky Draw sans condition et au final, ça m'avait rien rapporté à part un peu de visibilité. Mais lorsque vous allez créer un post, vous allez cliquer ici, vous allez aller là dans Lucky Draw, vous allez mettre le montant que vous voulez faire gagner. Donc moi, pour ma part, je fais gagner toujours 1 $ pour commencer. On montrera les tarifs plus tard. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre les différentes conditions des gens qui peuvent participer à votre Lucky Draw. Donc est-ce que la personne doit avoir un Web3 ID? Non, parce que là, vous virez déjà 90% des gens. La plupart des gens, ils n'ont pas de Web3 ID. Par contre, ce que vous allez mettre, et là c'est un gros tips, à côté duquel j'étais passé au début, c'est de follow votre compte sur des banques. En gros, si la personne vous follow, elle peut participer au Lucky Draw. Si elle vous follow pas, elle ne peut pas. Et vous savez quoi? Je vais poster ce Lucky Draw en direct. Je vais juste retourner là. Je vais reprendre ce message. Post Lucky Draw. Hop. C'est le 6e du nom. Toujours, on fait gagner 1 $. Là, je demande aux gens de follow, de trust et de repost. On enlève ça ici, on rajoute ça ici. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez que la personne sur son compte ait plus de 100 $, vous pouvez. Bon, sincèrement, c'est pas utile, je trouve. Peut-être que je passe encore une fois à côté de quelque chose. Si des gens s'y connaissent mieux que moi dans des banques, faites un commentaire le plus détaillé possible. Je le mettrai en épinglé pour que tout le monde puisse en profiter. Et ou cliquez sur post. Alors, c'est la première fois que j'ai un problème ici. Retrieve. Ah, ok. C'est la première fois que je me connecte avec ce device, donc on va retrieve. Très bien. Yeah. Hop, on signe. Donc là, logiquement, c'est censé marcher. Voilà, notre Lucky Draw numéro 6 est en ligne. Et vous allez voir que si vous vous connectez demain et que vous regardez mon Lucky Draw, vous allez voir ici une cinquantaine de participants. Et donc, ça veut dire que ces 50 participants sont obligés d'être abonnés à ma chaîne YouTube. Pas du tout. Pas du tout, pas à ma chaîne YouTube, à mon débank. Mais d'ailleurs, hein, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. J'en profite et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce style. Mais non, et donc ils doivent être abonnés au débank, c'est ce que je voulais dire. Et c'est pour cela que votre balance va diminuer ici. Nous sommes bel et bien passés de 4,75 $ à 3,75. Donc voilà, être follow par un maximum de monde. Je viens vous donner le tips, créer et participer au vote. Alors ça, c'est quelque chose que je ne fais pas encore, donc je vais suivre son conseil, je le ferai à partir de maintenant. Donc pour les votes, vous retournez ici, vous allez dans Steam, Post, et vous pouvez créer des pools. Ok. Vous pouvez créer des pools, tout comme sur Twitter, vous pouvez créer des threads, donc parce que vous avez un nombre de caractères limité. Une fois que vous l'avez atteint, hop, vous passez sur le deuxième, sur le troisième, etc. Ou alors créer des petits posts, ainsi que poser des questions pro. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore utilisé, très bien. Donc faire des posts sur des banques, forcément, je pense qu'un post par jour, c'est pas mal, c'est ce que j'essaie de faire. Sachant que vous avez une limite. Au début, lorsque vous allez vous créer votre compte, vous allez être à 3 posts maximum par jour. Une fois que vous allez descendre en rank, avec les petits trophées qu'on a vus tout à l'heure, vous allez passer à 4 posts par jour, puis à 6, puis à 9 je crois. Moi par exemple avec mon rank actuel, ah ben il vient de baisser je crois, j'étais à plus de 8000 tout à l'heure. Avec mon rank actuel de 7709, je peux réaliser 12 posts en 24 heures, donc en une journée. Donc faites des posts, un par jour, je trouve ça déjà pas mal. Être actif en répondant et en trustant les posts des autres, donc forcément ce qu'ils vont prendre en compte, comme sur tous les autres réseaux sociaux, c'est votre activité. Est-ce que vous regardez les posts des autres? Est-ce que vous likez? Est-ce que vous commentez? Il faut participer au Lucky, ça on va le voir également ensemble. Un des meilleurs moyens pour gagner des sous, aussi. Créer des Lucky, donc il en parle ici, sachant que ça, sincèrement, c'est la meilleure des choses à faire. Et follow des comptes officiels pour minter leur badge au bout de 30 jours. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas compris à la base, les badges et les comptes officiels. Donc il m'a donné 2 liens, je vous le mettrai en description de vidéo. Mais il y en a plein d'autres de comptes officiels. Par exemple si je clique sur ce lien, on atterrit là, on peut voir que je ne suis pas éligible. Donc hop, je vais le follow, qui est les utilisateurs qui ont follow pendant plus de 30 jours peuvent minter ce badge. Ok, donc c'est bien ça. Vous mintez ce type de compte, vous allez dessus, hein, vous faites follow, vous attendez 30 jours, puis vous revenez pour minter votre NFT. Donc effectivement, je me suis rendu compte que le nombre de trusts est important, c'est ce que j'essaie d'augmenter au plus, au maximum. Donc si vous venez trust mes posts, essayez d'en trust un maximum, j'irai en trust les vôtres. Envoyez-moi juste un message que je sache que vous l'avez fait, et j'irai trust tous les posts de tous les messages que je recevrai. Voilà, par exemple avec OKS France, on se donne 10 trusts par jour, on se le fait tous les jours, sachant que lui, il a droit à 160 trusts par jour, donc moi j'en ai droit à moins. Plus vous avez en rank haut et moins vous aurez la possibilité de faire de posts ou de trust. C'est comme ça, par exemple, si je me rends sur son compte, on va dans Steam, ah ben il vient de réaliser un nouveau post que j'avais pas encore trust. Je suis allé tout à l'heure, il n'y en avait pas. Voilà, ceux de hier, ils sont tous trust. Ok, parfois je commente également, parfois je republie.
Allez, on va en republier un, par exemple celui-là, hop, je vais commenter celui-ci, top. Kerneuf qui me demande de repost son Lucky Draw, bien sûr, les Lucky Draw souvent je les reposte. Hop, on met un petit trust et un petit commentaire. Good luck to everyone. Et forcément, eh bien, c'est là où l'intérêt de tous ces Lucky Draw, vous pouvez y participer également. Pour cela, il faut suivre la personne. Donc Kerneuf, il a très bien compris le truc. Hein. Pas tout le monde pense au début à mettre cette obligation, mais sincèrement, c'est ce qui vous rapportera le plus d'abonnés. Et on joint le Lucky Draw. Ok, par contre, je ne peux pas le joindre parce que j'ai déjà rejoint trop de Lucky Draw. Effectivement, c'est une autre des astuces que je voulais vous montrer. Je pense qu'on aura fait le tour. Vous allez dans Stream, donc là où tous les posts sont publiés. Ici, vous tapez Lucky Draw. Ce qui nous intéresse, c'est les derniers en date. Et tout simplement, vous regardez tous les Lucky Draw qu'il y a et vous cliquez sur Join le pool, enfin Join the Draw. Regardez, donc, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur le bouton, je suis obligé de le follow. Cliquez ensuite sur le bouton, cependant, bon, forcément, j'ai le message d'erreur parce que j'ai déjà rejoint trop de Lucky Draw. Donc il faut que j'attende 24 heures. Vous faites ça pour tous les Lucky Draw que vous voulez. Il y en a certains qui sont plus grands que d'autres. Il y a une fonctionnalité groupe qui est sortie. Par contre, la fonctionnalité groupe n'est disponible que pour le top 100 utilisateurs. Autrement dit, c'est presque impossible d'y être. Si on regarde le top 100, on peut voir que voilà, le premier, il y a 1 milliard de TVF. Si on se rend sur son compte, waouh, il a son compte MetaMask depuis 2000 jours, c'est énorme. Il a 24 millions de dollars sur son wallet avec tous ses tokens. Ouais, c'est pour ça que des banques c'est cool parce qu'on peut voir ce genre d'informations, c'est vraiment pas mal. NFT, qu'est-ce qu'il a comme NFT? Voilà, sur la BNB Chain il a ça, sur Ethereum il a ça. On peut voir que c'est quelqu'un de très actif. Hein. Oh, il a plein de trucs, c'est abusé. Waouh, oui, incroyable. Allez hop, je le follow. Badge, j'imagine qu'il a tout aussi, ouais, 23 badges le mec. Ah bah tenez, les projets. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez ici dans le classement, vous allez sur le premier forcément. Il a plein de badges et ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le badge, hop, vous allez suivre le projet, puis encore une fois, vous revenez ensuite dans 30 jours, donc dans un mois, pour minter le badge en question. Donc vous faites ça pour tous les autres badges, follow, hop, tac, 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 hop, 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 et lui c'est déjà fait, ok. Ah, mais vous voyez, je vous disais quoi tout à l'heure? Chaque fois que je viens sur des banques, je découvre des trucs. Eh bien, en fait, je peux changer le prix de mon attention. Ouh là là. En gros, si quelqu'un veut me contacter, il doit payer 1 $. Ah bah les gars, je suis désolé. Hop, je vais le mettre à... Je peux pas le baisser? Si, je peux mettre 0. Non, je peux pas le baisser. Bah du coup, je vais... Bon, du coup, je le laisse à 1 $. Hein. Sinon, pour plus de simplicité, encore une fois, venez sur soit Twitter... Lorsque je publie des trucs en rapport avec ça, donc regardez, j'ai fait une publication hier, le 24 janvier, concernant des banques et Rabby Wallet. On en parlait en début de vidéo, Rabby Wallet, donc c'est un wallet qui est étroitement lié au projet des banques. Il y a des badges le concernant, juste ici. C'est le seul wallet qui est comme ça, donc je vous conseillerais de l'utiliser pour augmenter vos chances, encore une fois. Incroyable, 10 personnes qui ont claim le badge d'1 milliard de TVF, c'est ouf, c'est énorme, 1 milliard. Ah ben, alors... Ouais, j'en étais sûr. Celui-là, je peux le mint. Ok, ça me fait un badge de plus. Ah! Eh oui. En gros, je n'ai jamais gagné au Lucky Draw encore. Mais bon, j'ai découvert ça que hier, donc je n'ai pas, j'imagine, encore eu le temps d'être tiré au sort. J'en ai participé à une dizaine, donc à voir. Donc bref, venez sur Twitter, vous mettez votre lien en commentaire, je le verrai, hein, j'aurai la petite notification. Ou sur Telegram si vous préférez. Hop, vous cliquez là, vous mettez votre petit lien. Vous voyez, Chris, il a fait. Si je clique sur le lien de Chris, on peut voir que c'est mon ami, que je le follow. Ah oui, il est 78 000 lui. Comment ça se fait? Chris, faut que tu baisses, hein. Faut que tu baisses. Mais j'espère que la vidéo te servira, toi aussi. J'avais déjà mis un trust. Ok, faut que tu mettes plus de posts, comme ça je peux les trust. Soit vous mettez votre lien en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ou alors, la dernière des possibilités, c'est de venir sur notre Discord qui vient d'être créé. Là aussi, on publie pas mal de choses intéressantes. Donc vous allez dans la section airdrop, et bien dans la section airdrop, et vous mettez votre lien. Vous dites que c'est pour des banques, voilà. Donc venez nous rejoindre sur Discord, on parle de pas mal de choses. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Et puis préparez-vous pour la newsletter de cette fin de semaine. On vous présente toutes les actualités crypto de la dernière semaine. Un petit récapitulatif des derniers changements de prix. Okay, donc voilà, ça c'est les différentes actualités avec des petits graphiques, petits schémas de prix. Et à la fin, eh bien, je vous présente un projet. Ben, on y est en fait. Zoom sur un projet prometteur. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de Chainlink, avec un petit résumé de tout ça à la fin. Voilà, donc là aussi, le lien de la newsletter sera en description de cette vidéo. Les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.